Sur les réseaux sociaux, on dirait que tout le monde est millionnaire. Mais lorsque tu vas par exemple poser une question à un influenceur qui te présente un gros train de vie sur les sociaux, quel est ton business? La personne va sûrement te dire lien en description. Ou même si cet influenceur venait à te répondre par rapport à ce business, lorsque tu vas lui demander ok, comment moi je peux me lancer et comment est-ce qu'il fonctionne, là il y aura de la chinoiserie et des bégaiements. C'est pour ça que dans cette vidéo, je vais vraiment tout vous montrer, l'intérieur de mon business, il n'y aura plus aucun secret. Vous allez savoir en détail comment aujourd'hui je gère mes marques e-commerce, comment je gère mes boutiques, qui travaille pour moi, comment je gère mes équipes, quel est le produit qui m'a fait gagner pas mal d'argent cette année. Je vais tout vous montrer en détail. On va pas perdre plus de temps, c'est parti. La première chose, ce sera de vous montrer les résultats actuels que j'ai avec mon associé. Donc là, par exemple, sur ce mois-ci, le mois d'août, on a réalisé donc 53 000 € de chiffre d'affaires avec cette boutique. Cette marque-là, ça fait déjà plus de 2 ans qu'elle tourne parce qu'à chaque fois, on essaie de renouveler donc les gammes de produits. On teste différents produits, mais toujours axés dans cette niche-là. Et d'ailleurs, je vais vous présenter l'un des produits que j'ai vendus pour avoir ces résultats. Donc ça, c'est concernant ce mois-ci. Donc là, par exemple, cette année, avec cette boutique, on a atteint un total de 700 000 € de chiffre d'affaires donc avec cette boutique en 2024. Et de manière mensuelle, on est autour donc des 100 000 €, 80 000 €, 88 000 €, 100 000 €, 100 000 €, 100 000 €. En termes de marge, en moyenne, on est autour des 30%. Bien évidemment, comme vous le savez, il y a la publicité qu'il faut payer. Il y a différentes taxes qu'il faut payer, notamment la TVA. J'y reviendrai par la suite en vous expliquant comment je gère ma comptabilité étant à Dubaï. Il y a toute mon équipe en interne à payer. Il y a aussi des prestataires à payer. Donc, il y a pas mal de frais qui fait qu'on est autour donc, de ces 30%-là. Donc, ça, c'est la première chose. Donc là, ici, vous voyez qu'on a 584 000 visites pour 700 000 € de chiffre d'affaires, donc ce qui est très bien. On a 12% de clients récurrents. Donc ça, c'est par rapport à notre base email. J'y reviendrai au cours de la vidéo. Donc voilà, sur 584 000 personnes qui sont venues sur notre site, il y a quasiment 500 000 personnes qui viennent via le téléphone mobile. C'est pour ça qu'il est important que vous vérifiez que votre site soit bien structuré sous le format mobile, parce que parfois vous allez avoir un site de qualité sous format ordinateur, mais sur le format mobile, ça va complètement tout changer. Donc faites attention à ça. Donc ça, c'est les chiffres de l'année dernière. On a généré plus d'1 million d'euros. Donc c'est pour vous dire que la boutique, elle tourne aujourd'hui depuis plus de 2 ans. Les chiffres, ils sont assez stables. Ça dépend des périodes, parce qu'on a certains produits qui fonctionnent mieux sur certaines périodes que d'autres. Donc là, je vous montre un petit peu. Par exemple, en janvier 2023, on était là. Donc ça, c'est toute la période de 2023. D'ailleurs, j'avais déjà fait une étude de cas concernant notre année 2023. Et d'ailleurs, c'est toujours donc la même boutique qui tourne en 2024. 11% de clients récurrents, 900 000 visites. Voilà. Donc maintenant qu'on est clair au niveau des résultats, on va passer directement à la pratique et je vais vous présenter l'intérieur de mon business. Pour vous présenter comment je gère aujourd'hui mes boutiques e-commerce, j'ai décidé de mettre en place un schéma comme ceci. Donc, ça permettra d'être très clair et que je vous montre exactement comment les choses fonctionnent. Je vous montrerai même directement certains de mes processeurs de paiement afin qu'on soit complètement transparent et que tout soit clair. Donc déjà, la première étape, c'est mon équipe. On va commencer par ça. Donc Jonathan Ecom, c'est moi le CEO de l'entreprise. Il y a aussi mon associé qui travaille avec moi. Donc on compte pour une personne. Concernant mon équipe, je la gère exactement comme ceci. Sur la partie de gauche, j'ai mon fournisseur privé, donc William. C'est lui qui va s'occuper de directement traiter mes commandes. Tout ce que j'ai à faire, c'est de lui permettre d'accéder à ma boutique. Et ensuite, il pourra donc directement regarder donc nom, prénom, code postal, adresse de l'ensemble de mes clients et il pourra directement envoyer les commandes. Et moi, tout ce que j'ai à faire, c'est de lui faire un virement, par exemple, une fois par semaine afin qu'il puisse recevoir les fonds et envoyer les colis. Donc si vous voulez faire du e-commerce, c'est une délégation qui est obligatoire, donc d'avoir un fournisseur. Nous, on n'est pas dans du scam ou de l'arnaque, il faut que vous envoyez vos colis et pour envoyer vos colis, il faut un fournisseur. Deuxième délégation, donc c'est Aurélie, c'est la personne qui s'occupe de mon service client par email. Donc j'ai différentes boutiques e-commerce, c'est elle un peu qui est en responsabilité, donc l'ensemble des personnes qui vont gérer donc mes emails. Notamment, ce qu'on aime bien faire, c'est recruter par exemple des gens en Philippines et ils savent très bien gérer les emails et ils vont vraiment pas nous coûter cher. Aurélie, son but, c'est de checker vraiment l'ensemble de ces personnes-là afin qu'ils puissent faire correctement le travail. En général, les emails, on veut qu'ils soient répondus maximum 1 heure après que le client ait envoyé son email. Il faut vraiment qu'on ait un temps de réponse rapide afin que les clients puissent être satisfaits et qu'ils ne pensent pas qu'ils se sont fait arnaquer ou autre. Donc ça, c'est Aurélie qui gère un petit peu ça. Après, c'est quelque chose que vous n'êtes pas obligé de déléguer tout de suite. Au début, vous pouvez le faire vous-même et ensuite le déléguer à un prestataire. Camille, c'est la responsable donc, de la gestion du service client par téléphone. En principe, lorsque vous mettez en place des mentions légales, vous êtes obligé de mettre en place un numéro de téléphone. Normalement, c'est obligatoire sur votre site. Après, si vous voulez pas mettre votre numéro personnel, ce qui est normal, vous pouvez télécharger par exemple on-off et avoir un numéro de téléphone personnalisé qui sera dédié justement à votre activité en e-commerce. Donc moi, c'est Camille qui a la gestion de tous les numéros entrants de notre entreprise par rapport à cette marque. Donc ensuite, j'ai Damien, donc la personne qui va s'occuper de toute la partie vidéomaker. Donc c'est lui qui est en responsabilité de me créer donc de bonnes créatives, donc des photos et des vidéos afin que je puisse renouveler les créatives des produits qui ont déjà fonctionné ou sinon, lorsque je souhaite lancer un produit en partant de zéro, qu'il puisse tout simplement donc me créer des bonnes photos et de bonnes vidéos. Donc ça, c'est lui qui s'occupe de ça. Bien évidemment, ce n'est pas moi qui va créer des vidéos et c'est ni moi qui va créer des photos. Ça, c'est des choses que j'ai déléguées. Et enfin, donc Maxime, c'est mon web designer. Donc c'est lui qui va s'occuper de toute la partie création de sites. Aujourd'hui, c'est plus de 6 ans que je fais du dropshipping et du e-commerce. Je suis même passé sur TF1. J'ai fait plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires. Ce n'est plus moi qui va créer les sites. Si justement je gère bien mes business, je dois justement les déléguer de sorte à avoir plus de temps pour me concentrer sur les tâches les plus importantes. Et donc
la création de site, ce n'est plus Jonathan qui fait ça. Le lancement des publicités, ce n'est plus moi non plus. La mise en place des créatifs, ce n'est plus moi non plus. Donc moi, je m'occupe plus du tout de ça. Les seuls trucs qui sont importants pour moi, c'est partie produit et vérifier qu'on a des créatifs pertinentes et la partie offre. C'est vraiment sur la partie vision et idée générale, c'est là où je suis important. Mais sinon, pour le reste, c'est pas moi qui m'occupe de ça. En parallèle, il y a aussi donc un collaborateur de Maxime qui s'occupe du lancement des publicités. Ce qu'on a fait, c'est que j'ai un groupe WhatsApp où on échange directement avec mon équipe. Et par exemple, dès lors qu'il y a une campagne qui est lancée, je demande à ce qu'il puisse me faire une vidéo. Donc là, par exemple, ça date du 23 juillet. C'est un collaborateur qui m'envoie justement un Loom pour valider justement l'ensemble de la campagne. Donc là, j'ai un autre collaborateur qui m'envoie exactement différentes photos et vidéos afin que je puisse valider les créatives. Mais c'est plus moi qui fais ça. Donc déjà, sur la partie équipe, je pense que c'est assez clair. Au niveau de la communication avec mon équipe, donc on échange directement sur Skype avec le fournisseur, donc William. Et sinon, le reste, principalement, c'est sur WhatsApp. Donc on fait différents groupes où je mets mon associé, moi-même, mon assistante. Et après, chacun des personnes sont présentes afin qu'on puisse échanger au mieux sur notre business en e-commerce. Donc ça, c'est la partie équipe. Donc maintenant, je vais vous présenter les différentes phases qui m'ont permis d'atteindre ces résultats-là. Comme j'ai expliqué précédemment par rapport aux chiffres que je vous ai montrés, donc il y a différents produits qui ont été testés sur lesquels on a eu pas mal de résultats sur cette boutique. Donc je pense qu'on a dû tester quand même une vingtaine de produits au total sur cette boutique et on a quand même entre 4 et 5 qui ont bien fonctionné. Donc parmi ces 4-5 produits qui ont très bien fonctionné sur cette boutique, les sandales orthopédiques pour hommes, donc c'est avec ce produit qu'on a fait une partie justement de ces chiffres qui sont mentionnés juste ici. Parce qu'on a testé donc différents produits et on a différents produits qui tournent sur cette boutique. Donc je vais vous expliquer exactement donc pourquoi on a sélectionné ce produit-là. Je vais vous expliquer exactement tout le cheminement qui m'a permis donc de trouver ce produit-là et comment on a eu des résultats avec. Donc déjà les sandales orthopédiques pour hommes, pour ceux qui ne savent pas, donc c'est des sandales qui ont un aspect plus confort que les autres et qui permet justement de gérer les différentes douleurs qu'on peut avoir. Notamment, il y a beaucoup de personnes qui ont des douleurs aux pieds, qui ont peut-être même des déformations. Et le fait d'avoir donc des chaussures, des sandales ou autres orthopédiques, ça leur permet justement de pouvoir marcher correctement sans avoir de douleur. Il y a beaucoup de personnes qui ont ces problématiques-là. Ça fonctionne aussi très bien pour les femmes et aussi pour les hommes. Ce produit-là, on l'a sélectionné à cause de différentes choses. Donc déjà, la niche orthopédique, c'est une niche qui avait déjà été gagnante pour moi, notamment en 2021. La première marque vraiment qui avait bien fonctionné pour moi, c'était concernant un produit orthopédique. Après, ce que j'ai décidé de faire, c'est de regarder la niche orthopédique de manière plus avancée. Et j'ai vu que déjà, il y avait les sandales orthopédiques pour femmes qui marchaient très bien, mais il y avait quand même énormément de concurrents, notamment sur le marché français, parce que moi, je me lance principalement sur le marché français. Donc, ce que j'ai décidé de faire, c'est au lieu de concurrencer directement les personnes qui ciblaient déjà les femmes concernant ce produit, en vrai, il n'y avait pas beaucoup de personnes qui ciblaient les hommes concernant la même problématique, alors qu'il y a aussi des hommes qui ont ces problèmes-là au niveau des pieds. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement décidé de trouver un produit qui correspondait aux hommes et qui avait aussi de bons avis sur Amazon, et ça fait que je suis tombé sur ce produit-là. Au niveau des différents critères, donc ça correspondait, donc faire du x3 en termes de marge. Donc là, oui, le produit sur l'Express, il est à 28 €, mais nous, on l'a beaucoup moins cher avec notre fournisseur, notamment par rapport au volume qu'on fait, par rapport au fait que ça fait plusieurs années que je travaille avec lui. Au niveau des upsells, on a testé donc différents types de upsells, donc le sac à dos de randonnée et aussi donc le short. Le short, il a mieux marché que le sac, parce que le sac, il coûte plus cher que le produit en lui-même, donc c'est pour ça que ça peut se vendre un petit peu plus difficilement, alors que le short, il coûte moins cher et il y a plus de probabilités pour que les personnes puissent acheter aussi ce produit. Concernant les différents critères, pourquoi ce produit-là a été sélectionné? Donc déjà, c'est un produit qui résout un problème. Comme j'ai déjà expliqué, lorsque vous êtes débutant, je vous invite vraiment à vous lancer sur des produits qui vont résoudre un problème. Le produit, il est de qualité. Pourquoi? Parce que je suis allé directement sur Amazon et j'ai vérifié la qualité du produit. Donc si je vous montre par exemple les avis Amazon sur ce produit, vous voyez qu'il y a beaucoup de commentaires positifs, beaucoup de likes, et que ce soit pour ce fournisseur-là sur Amazon ou il y en a plein d'autres. Si vous regardez 2500, plus de 1000 avis, là plus de 23 000 avis, 4000 avis. Donc vous voyez que pour ce produit-là, il y a beaucoup d'avis positifs, etc. Donc ça m'a fait dire déjà que le produit est de qualité. En plus, il est beaucoup demandé parce que sur Amazon, il se vend beaucoup. Et je me suis dit vraiment que le produit pouvait être très intéressant. Et ensuite, donc ça a été recommandé aussi par des formateurs américains, notamment dans des top 10 produits gagnants, même s'il y a des personnes qui vont dire oui, ça sert à rien ces vidéos-là, etc., etc. Il y avait aussi plusieurs formateurs qui recommandaient ce produit-là. Moi, j'aime bien de regarder de temps en temps des top 10 produits gagnants. Il y avait une personne qui avait fait un top 100 justement de produits gagnants aux US et il avait mis justement une variante de ce produit-là. Donc ça m'a que conforté dans l'idée que ce produit-là fonctionnait. Après, bien évidemment, il y avait aussi beaucoup de contenu sur Internet parce que s'il n'y a pas beaucoup de contenu sur Internet, donc de bonnes vidéos et de bonnes photos, je ne vais pas forcément le lancer. Après, moi, comme j'ai dit, je peux déléguer ça et la personne peut me créer des vidéos, mais je préfère déjà pouvoir lancer des vidéos qui ont déjà été gagnantes par un concurrent. Et ensuite, donc ça ciblait les hommes. Ça change aussi par rapport au fait que tout le monde souhaite cibler les femmes. Après, ça juste titre parce qu'il y a quand même plus de femmes qui achètent sur Internet que des hommes. Maintenant qu'on a vu ensemble exactement l'un des produits de cette boutique, on va passer tout simplement à la partie présentation de la boutique et comment elle a été mise en place. Au niveau du nom de domaine, on ne s'est pas cassé la tête. En général, ce que j'aime bien faire, c'est de trouver un nom féminin entre 5 et 7 lettres. Donc au moment où on a lancé cette boutique, il n'y avait pas encore l'intelligence artificielle, il n'y avait pas encore ChatGPT comme c'est le cas aujourd'hui. Et donc ce que je faisais justement à ce moment-là, c'est juste utiliser un nom féminin qui avait aucune signification et ça permettait d'avoir tout simplement un nom de marque. Après l'idée c'est de vérifier si le nom de domaine il est disponible. Donc moi en général je mets du .com, même si je vends sur le marché français, je vais quand même laisser du .com, comme ça me laisse une certaine flexibilité si demain je vends sur un autre marché, plutôt que mettre sur du .fr. Mais en principe de manière pratique ça change strictement rien. Sur la partie pratique concernant la boutique, donc ce site-là il a été créé à 100% par mon web designer. Donc aujourd'hui avec mon associé on n'utilise plus
plus de thèmes gratuits. On cherche à avoir une boutique personnalisée par rapport au produit ou la niche qu'on va cibler. Donc c'est pour ça qu'on fait ça directement avec un web designer qui travaille en interne directement avec nous. Donc après la boutique, on la met en place quand même avec Shopify, ChatGPT, Canva, et c'est lui qui s'occupe directement de tout ça. Après au niveau des processeurs de paiement, on va utiliser donc PayPal et Stripe. Donc pour vous montrer un petit peu, donc là c'est un compte PayPal que j'ai, donc je vais rafraîchir. Là on a par exemple 2685 $ de disponibles et on a 12 948 $ de indisponibles pour l'instant parce que PayPal, lorsque vous faites des ventes, veut d'abord donc bloquer les fonds pour être sûr qu'on envoie bien les colis. Concernant ces 12 000 $, tout ce que j'ai à faire pour récupérer l'argent, c'est d'envoyer justement le numéro de commande au client et suite à ça, PayPal va me transmettre l'argent. Donc je sais qu'il y a des personnes qui vont dire oui, n'utilisez pas PayPal, etc. Moi ça fait 6 ans que je fais du e-commerce, j'ai toujours utilisé PayPal. Bien sûr que j'ai eu des galères, bien sûr que j'ai eu des comptes qui ont été bloqués pendant 6 mois, des comptes à plus de 100 000 €. Mais je sais que dans tous les cas, cet argent, je vais le récupérer, donc c'est pas un problème. Donc moi, je vous conseille quand même d'utiliser PayPal si vous faites les choses correctement, comme je l'enseigne sur cette chaîne YouTube. Après, la spécificité concernant ce compte PayPal, c'est que c'est ni un compte français, ni un compte Dubaï. Ça fait que je peux pas retirer l'argent de ce compte PayPal, comme par exemple, vous pouvez avoir un compte PayPal français, vous mettez un RIB français et vous récupérez l'argent directement. Donc moi, je peux pas le faire. C'est pour ça que le compte PayPal, je vais l'utiliser directement pour payer mon fournisseur. C'est-à-dire que je peux pas retirer l'argent comme ça parce que ce compte PayPal-là, il est d'un certain pays, donc un pays asiatique que je peux pas forcément mentionner sur la chaîne YouTube. Mais en tout cas, c'est pas un compte qui me permet donc de retirer. Aujourd'hui, moi, j'ai une société qui est directement à Dubaï et comme c'est pas un compte de Dubaï, je peux pas mettre un RIB de Dubaï sur mon compte PayPal. Donc ce compte PayPal-là, il me sert juste à payer mes colis. Et donc, dès lors que je récupère l'argent, j'envoie un virement directement à mon fournisseur. Si je vous montre un petit peu donc le compte Stripe, donc en général, il y a un virement qui se fait une fois par semaine. Donc voilà, là, des montants de 19 000 €, 13 000, 15 000, 17 000, 10 000, 12 000, 15 000, 123 000 € parce que l'argent était resté, 17 000, 45 000 €, 47 000 €. Bref, tout l'argent qui vient de Stripe, je peux directement le mettre dans mon compte en banque. Donc moi, j'utilise Stripe et PayPal. Sur la partie boutique, on est bon. Maintenant, la phase 3, donc ça sera la page produit. Concernant l'étape 3, donc on est sur la partie page produit. Donc le site, je ne l'ai pas exactement comme ça parce qu'on souhaite le garder confidentiel vu que c'est une boutique qui tourne encore. Mais c'est pour vous donner une structure concernant le produit qui fait partie des produits d'où on a les résultats et vous donner une structure au niveau de la page produit. Donc là aussi, il y a le header, un logo généraliste. Donc le nom du produit, le prix concernant le produit. Donc il n'était pas exactement à 94,90 €, mais plus à 59,99 €. Donc là, ici, c'est un exemple de fiche produit. On met toujours donc des avis sur notre fiche produit. Donc ce qu'on va faire, c'est que pour les 20 premiers avis, on va toujours mettre des photos. S'il y a un produit où je trouve pas d'avis client, dans tous les cas, je vais pas lancer ce produit-là. Là, ce produit-là, ce qu'on a fait, c'est qu'on allait sur Amazon. Comme je vous ai montré, il y avait des milliers et des milliers d'avis. Il y avait juste à reprendre les photos et on les remettait sur notre site. Donc là, je vous ai montré un exemple donc, de fiche produit. Donc un titre, du texte, une image. Vous faites ça 3 fois. Donc ça, c'est un paragraphe. Il faut faire 3 paragraphes sur votre fiche produit. Donc là, ensuite, ce qu'on a fait, c'est qu'au niveau de l'offre, on a testé donc différents types d'offres. Donc ça, c'est avec l'application Rapide. Donc c'est une application qui est gratuite et ça permet justement de créer donc différentes offres. Donc par exemple, si je vends ces sandales-là donc à 59,99 € et que je vends par exemple la deuxième paire, donc au lieu qu'ils payent 110 €, ils paieront uniquement 89,90 € parce que dans tous les cas, les frais de livraison seront les mêmes pour moi et je vais gagner beaucoup plus d'argent en proposant ce genre de choses. C'est d'ailleurs une offre qui a plutôt bien fonctionné que j'ai testé aussi lors de ma campagne sur Facebook. Donc l'application Rapide, je vous la transmets aussi en description. Mais en soi, le site, ça a été mis en place par un web designer, mais il n'y a pas non plus des choses impossibles à refaire. C'est toujours à peu près la même structure. C'est juste que voilà, quand il y a un web designer, on a quand même beaucoup plus de flexibilité que quand c'est un thème qui a été mis en place par Shopify ou autre. Mais bien évidemment, ça ne vous empêche absolument pas d'utiliser un thème Shopify comme je l'ai déjà montré. Parce que par exemple, les petites boutiques que je lance pour vous montrer des challenges, bien évidemment, c'est avec des thèmes Shopify. Maintenant, la phase 4 concernant cette boutique, donc c'est la partie upsell. Vous voyez que par exemple, sur 24 000 € de chiffre d'affaires qu'on a généré donc ces 7 derniers jours, il y a environ 12% de clients récurrents. Donc là, les 12% de clients récurrents, ça prend en compte pas mal de choses. Ça prend en compte toute une stratégie d'emailing. Ça prend aussi en compte toute la partie upsell. Donc c'est le fait de proposer un produit complémentaire à une personne qui a déjà acheté, notamment le one click upsell. Donc comment ça se passe exactement? Une personne va acheter directement sur ma boutique et dès lors qu'elle a acheté, elle a la proposition d'un nouveau produit et après elle peut se décider d'acheter ou ne pas acheter. Mais elle n'aura pas besoin de remettre sa carte bancaire. Donc pour avoir un exemple concret pour le cas de cette boutique, il y a une personne qui va acheter donc les sandales pour homme. Dès lors qu'elle a acheté, elle va arriver sur une page de confirmation qui va lui proposer justement le short pour homme et elle aura directement à cliquer sur valider sans avoir à rajouter sa carte. Donc c'est ça qui est bien avec cette application, donc Cartix, c'est que ça permet aux clients d'acheter directement sans avoir à remettre sa carte. Si tous les clients devaient remettre leur carte pour acheter l'upsell, bien évidemment le taux de conversion il serait beaucoup plus bas en termes de upsell. Donc ça, bien évidemment, ce type de stratégie nous fait gagner beaucoup plus d'argent. Donc après, au niveau des upsells, vous avez plein de possibilités. Vous pouvez mettre en avant donc un produit comme nous on le fait. Donc par exemple le short de randonnée ou le sac comme je vous l'ai montré. Ou sinon, vous pouvez mettre en place donc une expédition premium. Donc par exemple, vous pouvez mettre 49,99 € pour avoir justement des délais de livraison beaucoup plus rapides. Donc si c'est quelque chose que vous pouvez mettre en place avec votre fournisseur et que ça s'avère être vrai et que vous pouvez vraiment accélérer des livraisons,
c'est quelque chose que vous pouvez faire. Vous avez aussi la possibilité de mettre en place une assurance. C'est quelque chose qui peut aussi bien fonctionner. Donc ça, bien évidemment, tout dépend de votre possibilité. Mais nous, concernant la boutique, donc on a une livraison premium. Donc ça permet de livrer plus rapidement. C'est quelque chose qu'on met en place avec notre fournisseur. Et il y a aussi donc la possibilité donc d'acheter les shorts de randonnée ou sinon le sac à dos de randonnée. Donc ça, c'est vraiment des choses que vous pouvez mettre en place. Comme j'ai expliqué, donc avec Cartix, vous avez un upsell avant achat. Donc avant d'avoir acheté, vous avez une proposition pour différents produits. Et vous avez aussi donc le one click upsell. Donc ça, c'est après achat où dès lors qu'une personne a acheté, elle a directement une proposition d'un produit. Donc l'application Cartix fait les deux et c'est celle-là qu'on utilise. Maintenant, la phase 5 concernant cette boutique, c'est la partie checkout. Donc là, il y a un auto-remplissage de l'adresse. Donc ça, vous pouvez le configurer directement sur Shopify. Donc dès lors qu'une personne va mettre, par exemple, 50 rue de la Pomme, etc., ça va directement mettre une proposition d'adresse pour être sûr que la personne ait mis la bonne adresse. Comme ça, il n'y a pas de faute de frappe, il n'y a pas d'erreur à ce niveau-là. Et après, il n'y a pas d'histoire que oui, le fournisseur a envoyé la mauvaise adresse, etc. Toutes ces adresses-là seront directement disponibles sur Google Maps. Comme ça, il n'y a pas d'erreur à ce niveau-là. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez paramétrer directement sur Shopify. Comme ça vous évite des problèmes par la suite. Donc maintenant, le choix de livraison. Donc ce que moi, je vous invite à faire, c'est au début, en testing, vous allez uniquement laisser donc la livraison offerte. Mais après, nous, concernant cette boutique, donc on a mis en place donc 2 types de livraison. Une livraison standard donc de 6 à 9 jours, ce qui nous permet de livrer rapidement avec le fournisseur. Et une livraison express de 3 à 5 jours, ce qui nous permet de livrer encore plus rapidement. Mais là, cette livraison-là sera payante. Donc elle est autour des 3 à 5 euros. Tout dépend encore une fois où est situé le client. Donc au début, au niveau du shipping méthode, restez sur une livraison gratuite. Et quand vous voyez que le produit marche, passez aussi sur une livraison payante parce que ça vous fera gagner encore plus d'argent. Et aujourd'hui, c'est normal de payer pour se faire livrer. Ça pose aucun problème. Mais ce qui est bien, c'est que vous ayez justement une certaine autorité au niveau de votre marque qui fait que les gens ils vont se dire, OK, c'est complètement normal. Cette marque, elle est connue. Et si je paye pour avoir une livraison, c'est normal. Toujours sur la partie checkout, donc il y a le upsell après achat. Donc toujours avec Cartix. Donc dès lors qu'il y a une personne qui va acheter sur ma boutique, va avoir écrit par exemple Thanks Jen. Et ensuite, il y aura écrit, vous seriez peut-être intéressé donc soit par le short de randonnée ou soit par le sac de randonnée. Vous pouvez mettre donc n'importe quel type de produit. Vous pouvez proposer une assurance, une livraison payante, peu importe. Donc moi, comme j'ai déjà expliqué, si par exemple ces deux produits-là ne fonctionnent pas très bien, on passerait sur d'autres produits. Pour dire que par exemple des upsells ne fonctionnent pas bien, c'est que voilà, par exemple sur 100 personnes, si vous avez un taux inférieur à 15%, c'est vraiment dire que le upsell ne fonctionne pas et ça serait mieux de passer sur un autre upsell. Si vous êtes autour des 20 à 30%, c'est très bien pour un upsell parce que bien évidemment, c'est pas tout le monde qui va acheter un produit complémentaire sur votre boutique. La phase 6 maintenant, c'est le marketing. Donc moi, je fais de la publicité directement via Facebook Ads. Comme je l'ai montré précédemment, ce n'est pas moi qui gère les publicités, j'ai directement un prestataire qui s'occupe de lancer les publicités et de les gérer. Donc moi, personnellement, je vais regarder les publicités toutes les 1 semaine, voire toutes les 2 semaines. Comme ça, je vérifie un petit peu ce qui se fait. Mais dans tous les cas, j'ai un rapport qui m'est fait donc chaque semaine par la personne qui va gérer mes publicités. Au niveau du prix de la personne qui gère mes publicités, on le paye 2 000 € plus un certain pourcentage que je peux pas forcément communiquer vu que là, on est dans l'ordre privé et que ça dépend pas forcément que de moi. Donc en tout cas, ce n'est plus moi qui gère les publicités Facebook, c'est directement délégué. Donc ensuite, au niveau des créatifs, donc ça c'est un point qui est extrêmement important. Tout simplement, ce qu'on fait, c'est qu'on envoie directement le produit à l'influenceur et il va nous mettre en place donc de bonnes vidéos et de bonnes photos directement avec notre produit. Nous, c'est un produit qui est simple à mettre en avant, qui est très esthétique. Déjà, juste des photos, ça permet très clairement de vendre ce produit-là, vu que tout le monde sait ce que c'est des sandales. Après, ça peut être très bien amené via des vidéos parce qu'on peut montrer vraiment que le produit, on va le tordre, on va le tourner et que le produit va continuer à bien fonctionner. Sur la partie créative, ce n'est pas moi non plus qui s'occupe de ça. Donc c'est directement le vidéomaker, donc Damien, qui va s'occuper donc de toute la partie créative, de pouvoir avoir de bonne UGC et de pouvoir trouver aussi des créatives pertinentes qui ont déjà fonctionné. C'est lui qui va tout simplement donc faire une veille concurrentielle pour regarder donc les créatifs qui ont déjà fonctionné donc pour ce produit-là et ensuite il peut créer des créatives en partant de zéro en regardant donc ce qui a déjà fonctionné pour faire quelque chose de similaire en améliorant justement la créative. Ensuite, l'idée c'est de bien évidemment tester donc plusieurs variantes de publicité. C'est pour ça que c'est bien que vous ayez vraiment une personne qui soit dédiée sur la partie créative quand vous commencez à avoir des résultats. Vu que c'est le point qui est très critique par rapport au business e-commerce, vous pouvez complètement révolutionner votre business sur l'aspect créatif. Donc si vous commencez à générer plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois, ce qui est bien, c'est que vous puissiez mettre en place donc un analyste de créative et c'est lui qui va analyser en détail donc les résultats de vos créatives et qui va tout simplement mettre en place donc de nouvelles créatives en fonction de votre besoin. Donc ça, c'est un point qui est important, c'est quelque chose qu'on a aussi aujourd'hui et qui nous fait très clairement la différence. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est que tous les 3 jours, peu importe nos résultats, on va tester donc de nouvelles créatives, photos, vidéos avec les intérêts qui ont le mieux fonctionné. Comme ça, perpétuellement, on aura toujours de nouvelles créatives. C'est ça qui nous permet de tenir depuis des années avec cette boutique parce que sinon, c'est impossible. Il ne faut pas attendre que les créatives soient mortes pour commencer à tester de nouvelles créatives. Peu importe le résultat que vous avez, chaque semaine, vous devez tester différentes créatives pour être sûr que votre boutique continue à fonctionner. Et donc après, tout simplement, donc, on va scaler donc les créatives si elles sont rentables et si elles sont pas rentables, on va tout simplement les couper. Donc ça, c'est très simple. Maintenant, on arrive à la phase 7, donc emailing. Donc ça, c'est un bonus que je transmettrai directement en description. Donc dès lors qu'il y aura 700 likes sur cette vidéo, donc je pense que cette vidéo, elle mérite largement même plus que ces likes-là parce que je vous présente en détail donc l'ensemble de mon business de manière claire et précise en vous montrant même mes processeurs de paiement, mes équipes. Donc là, tout est clair. Vous avez juste à faire exactement la même chose. Donc je vais vous donner exactement donc mes différentes campagnes d'emailing. Dès lors qu'il y aura 700 likes, je vous transmettrai ça directement en description. Comme ça, vous aurez juste à copier, coller
exactement ce que je vais faire. Parce qu'en plus, j'ai délégué ça à un prestataire, c'est-à-dire que j'ai payé plusieurs milliers d'euros pour qu'il me fasse ça. Et donc, je vais vous le transmettre dès lors qu'on atteint ce nombre de likes sur cette vidéo. Mais en tout cas, la partie emailing, c'est ce qui nous permet d'avoir de très bonnes rentabilités. Parce que quand vous commencez à avoir une marque qui tourne depuis des années, tout ce que vous avez à faire, c'est d'avoir de bonnes campagnes d'emailing et de, voilà, en fonction des périodes, notamment le Black Friday, Noël, Saint-Valentin, etc., de lancer une campagne d'email qui peut vous faire gagner donc plusieurs dizaines de milliers d'euros juste avec un seul email. Donc, cette étape-là, dès lors qu'il y a 700 likes, je transmets ça. Ça coûte rien, mais ça peut vous faire gagner pas mal d'argent. Donc, la phase 8, c'est tout l'aspect comptabilité. Donc, bien évidemment, tous ces chiffres-là, c'est bien beau, mais il faut pouvoir gérer donc correctement la comptabilité et payer donc les différentes taxes et impôts. Pour vous expliquer donc très clairement ma situation, donc moi aujourd'hui je suis résident fiscal à Dubaï et j'ai une société à Dubaï. Donc c'est celle-ci que j'utilise aujourd'hui à 100%. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à Dubaï, il faut tenir une comptabilité. Je sais aujourd'hui qu'il y a beaucoup de personnes à Dubaï malheureusement qui ne vont pas tenir de comptabilité et qui vont gérer ça un peu à la volée. Donc moi, aujourd'hui, ma comptabilité, elle est gérée par la société Mage. Donc c'est eux justement qui organisent pas mal d'événements, notamment à Dubaï. Et ils ont aussi toute une partie comptabilité que vous pouvez gérer directement avec eux. Ce qu'on a fait, c'est que bon, on va flouter quand même pas mal de choses, mais c'est que je m'étais enregistré donc sur la partie taxes de Dubaï et ça fait qu'aujourd'hui, grâce à cette société, je peux directement gérer donc mes différents impôts et taxes directement avec eux. Et ça fait que j'ai des bilans comptables qui sont faits chaque mois, même si je suis à Dubaï, il faut pouvoir gérer cette partie-là. Donc ça, c'est un point qui est important. Et concernant l'e-commerce, donc Mage, c'est concernant la partie comptabilité. Maintenant, sur la partie TVA et IOSS, donc personnellement, je travaille avec un cabinet français, donc je mettrai le lien en description. De base, ce cabinet d'experts comptables gérait ma comptabilité lorsque j'avais une société en France. Donc c'est eux qui s'occupaient de toute la partie impôts, TVA, etc. quand j'avais une société en France sur laquelle j'ai fait plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires avec ma société française il y a quelques années. Après, quand je me suis expatrié donc à Londres et à Dubaï, il fallait que je puisse avoir un représentant fiscal. C'est la personne qui sera donc responsable de gérer toute ma partie TVA depuis la France. Parce qu'en soi, quand vous avez une société à Dubaï, vous ne pouvez pas avoir un numéro IOSS. Le numéro IOSS, ça permettra d'avoir un suivi des colis qui vont entrer dans l'Union européenne. Donc aujourd'hui, si vous voulez avoir votre colis qui rentre dans l'Union européenne, si vous avez un fournisseur chinois, il faut que vous ayez ce numéro IOSS. Et grâce à ce numéro IOSS, vous allez pouvoir avoir un retour clair de la TVA que vous aurez ensuite à payer. Donc ça, c'est quelque chose d'obligatoire. Sauf que quand on a une société, par exemple à Dubaï, je ne peux pas avoir de numéro IOSS. C'est pour ça qu'il faut que j'ai un représentant fiscal, notamment dans l'Union européenne, donc qui va gérer la partie TVA. Ça signifie que justement, ce représentant fiscal a quand même une part de responsabilité sur les produits que je vends. Ça signifie qu'on ne peut pas faire non plus n'importe quoi. Dans tous les cas, même si vous êtes tout seul, il ne faut pas le faire. Et là, encore moins quand vous avez un représentant fiscal parce qu'il est aussi lié à ce que vous allez gérer au niveau de votre business. Donc la partie TVA et IOSS, c'est géré par un cabinet français qui est représentant fiscal pour ma société de Dubaï et la partie comptabilité gérée directement avec la société Mage. Donc si vous êtes à Dubaï, vous pouvez faire exactement un copier-coller de ce que je viens de dire. Après, si vous êtes en France, commencez d'abord par une micro-entreprise. J'avais déjà montré en détail comment le faire, notamment avec Legal Place. Vous créez calmement votre micro-entreprise, vous payez vos impôts de manière mensuelle ou trimestrielle. Donc ça, c'est vous qui décidez. J'ai déjà montré en pratique comment faire, mais dès lors que vous voulez vous lancer en e-commerce, créez d'abord votre société et ensuite commencez à faire vos ventes. Écoutez pas donc les gourous ou certains formateurs qui vont vous dire oui, d'abord générer beaucoup d'argent et ensuite commencer à créer votre société. C'est complètement illégal de faire ça. Faites les choses de manière carrée et structurée parce que si demain vous avez un problème, vous ne pourrez pas dire oui, c'est ce formateur sur YouTube qui m'a dit qu'il fallait d'abord faire des ventes et ensuite créer ma société. Ça ne marchera pas. Donc moi, je vous dis le bien. Faites vraiment attention à tout ça. Donc maintenant, l'étape 9, c'est la partie traitement des commandes. Donc comme j'ai déjà expliqué, par rapport aux chiffres qu'on génère, bien évidemment, il faut envoyer les colis. L'idée, c'est de penser long terme. Aujourd'hui, ça fait plus de 2 ans que cette marque, elle tourne. On a fait plus de 700 000 euros de chiffre d'affaires cette année 2024. Ça passera par le fait d'avoir un fournisseur de qualité. Ce que je vous invite à faire, c'est que d'abord, lorsque vous souhaitez gérer vos commandes, c'est de travailler avec la plateforme de AutoDS. Donc ça aussi, j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises sur ma chaîne YouTube. Donc ça va vous permettre donc de synchroniser les commandes entre votre fournisseur sur AliExpress et votre boutique e-commerce. Donc c'est pas vous qui allez envoyer directement les colis. Vous n'aurez pas les colis à la maison. Avec cette plateforme, vous aurez un beau fournisseur AliExpress, votre boutique, et lui, il enverra directement les colis par rapport à cette application AutoDS. Donc le lien, il est en description. J'ai déjà montré à plusieurs reprises comment on mettait ça en place. Et ça peut vous permettre de tester correctement un produit avec un bon fournisseur. Et après, même avec AutoDS, aujourd'hui, on peut même faire de la recherche de produits, on peut même modifier son packaging, etc., etc. Donc, il y a pas mal de choses à faire avec cette plateforme. Donc après, dès lors qu'on commence à avoir donc une dizaine de commandes par jour sur une période voilà, de 3-4 jours. Donc après, moi, je vous dis clairement ce que j'ai fait par rapport à cette boutique. Donc dès lors qu'on a validé le fait d'avoir plus de 10 commandes par jour sur une période de 1 semaine, donc là, on a directement trouvé un agent privé, donc William, et c'est avec lui qu'on travaille aujourd'hui depuis plusieurs mois, plusieurs années sur mes différentes marques e-commerce. Et on discute directement sur Skype et je lui envoie des virements directement depuis mon compte PayPal. Donc sur la partie fournisseur, c'est exactement ça. Commencez avec AutoDS. Si vous validez, vous pouvez continuer avec AutoDS ou sinon en fonction de votre projet, etc.,
passer avec un agent privé externe. La partie traitement des commandes, bien évidemment, c'est la plus importante parce que les clients, quand ils commandent sur un site, c'est pour le recevoir et ça passera forcément par nos fournisseurs. Donc soyez vraiment vigilants par rapport à ça. Essayez pas de trouver forcément le fournisseur qui est le moins cher ou ne sélectionnez pas un fournisseur à la volée parce que vous allez avoir énormément de problèmes. Faites bien attention. Demandez-lui un tracking précis des dernières commandes qu'il a pu avoir. Demandez-lui vraiment les prix, la qualité des produits, sur quelle usine il va se fournir. Il faut un maximum de détails. Il ne faut pas hésiter à mettre en place un pressing un peu sur votre fournisseur parce que si vous le laissez dormir, vous automatisez, voilà, vous lui parlez plus et tout, vous ne faites que des virements. Il y aura forcément des erreurs parfois au niveau des prix et il y aura des erreurs aussi au niveau des commandes. Donc faites vraiment attention sur la partie fournisseur parce que c'est vraiment l'un des piliers de votre business en e-commerce. Et d'ailleurs, aujourd'hui, avec mon associé, ça fait plusieurs années qu'on travaille avec ce fournisseur-là. C'est pour ça, notamment, on avait été invité au Mastermind à Amsterdam, pour ceux qui me suivent sur Instagram, où j'ai pu participer et partager encore plus de valeur avec des gens qui font plus de 10 millions par an en e-commerce. Et c'est vraiment très enrichissant. Donc, on continue à apprendre des meilleurs, peu importe les résultats qu'on a aujourd'hui en e-commerce. D'ailleurs, concernant ce Mastermind à Amsterdam, il a été enregistré de A à Z. Et je pense que je peux essayer de l'offrir à une personne. Donc cette fois-ci, dès lors qu'il y aura 1500 likes, je l'offrirai donc à une des personnes. Ce mastermind il a coûté une somme à 4 chiffres pour être présent. On a évoqué donc pas mal de choses qui étaient vraiment avancées. Je peux vous montrer quelques extraits. Je vais l'offrir aussi à une personne dont je ferai un tirage au sort dès lors qu'il y aura 1500 likes. Donc là, c'est vraiment si vous le souhaitez. Là, chacun fait comme il veut. Moi, j'étais présent, j'ai les stratégies. Dans tous les cas, je pense que je ferai une petite vidéo pour résumer un petit peu ce qu'on a vu ensemble. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse de mettre ça en place. Donc maintenant, la dernière étape concernant cette boutique, franchement, je ne peux pas faire plus clair. Aujourd'hui, si quelqu'un demande, oui, Jonathan, quel est son business, etc., envoyez-lui cette vidéo. Voilà, je fais du dropshipping, du e-commerce. Après, oui, j'ai aussi d'autres business, tout le monde le sait, c'est pas un secret. Mais concernant mes business, dropshipping et e-commerce, ça se passe exactement comme ceci. Donc là, maintenant, la dernière étape concernant cette boutique, c'est la partie service client. Donc la partie service client, ça va regrouper donc différentes choses. Donc toute la partie emailing. Donc il faut que sur votre boutique, vous puissiez mettre en place une adresse email afin que les clients puissent vous contacter. Il faut aussi que vous ayez un numéro de téléphone donc sur votre site. C'est aussi quelque chose de légal et qui est obligatoire. Et il faut que vous puissiez tout simplement répondre aux clients dans le cadre où vous recevez un appel. Donc ça représente deux choses différentes. Pour recruter une personne au niveau du service client, donc vous avez plusieurs possibilités. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'au début, j'ai pas forcément le réseau que j'ai aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je connais presque tout le monde dans l'e-commerce, voire dans le business en ligne français. Donc au début, on a délégué donc via Upwork. Donc Upwork, c'est une plateforme qui peut vous permettre de recruter donc tout type de personnes sur n'importe quel type de poste. Donc on a fait une annonce, plus on est parti directement contacter les personnes qui avaient déjà posté une annonce concernant la partie service client. Donc après, ce qu'on a fait, c'est qu'on a recruté directement une personne en interne. Donc ça, c'était vraiment au tout début quand j'ai commencé le dropshipping. Après, aujourd'hui, pour être pleinement transparent, donc moi, je travaille uniquement les personnes sous recommandation. Il y a par exemple un de mes amis qui va très bien chiffrer. Voilà, comme on s'est déjà aidé par le passé, aujourd'hui, je peux lui demander, voilà, quel est ton service client? Est-ce qu'il peut travailler avec moi? Il me le transmet et aujourd'hui, donc je travaille avec eux. Donc moi, j'ai directement internalisé mon service client. Donc c'est plus justement avec ces plateformes-là que je travaille. Donc c'est directement internalisé avec un autre SAV que j'ai eu par rapport à un de mes amis. Mais vous pouvez reprendre exactement le modèle initial, donc Upwork, une personne en interne. Ensuite, on utilise donc la plateforme de Zendesk pour répondre plus simplement aux emails. Comme ça, c'est vraiment structuré. Donc, on ne répond pas directement par Gmail. On répond justement avec cette plateforme-là. Ça permet vraiment de structurer les choses et faire les choses en ordre. Et ça permet aussi que quand il y a plusieurs personnes qui gèrent les emails, de ne pas être trop désordonné en répondant uniquement via Gmail. Au début, bien évidemment, quand vous démarrez, répondez avec Gmail, mais après, ayez justement ce type de plateforme-là pour éviter justement les problèmes. Donc, au niveau du recrutement, on recrute uniquement des personnes qui ont l'anglais-français de manière courante, des personnes qui ont au moins 2-3 ans d'expérience dans toute la partie service client dans le e-commerce précisément. Et en principe, la plupart des personnes qu'on recrute, donc c'est directement aux Philippines, ça nous permet de payer beaucoup moins cher. Donc au niveau du service client, c'est exactement comme ça qu'on gère notre business. Après, comme j'ai déjà expliqué, au niveau des réponses, entre 10h et 18h, il faut maximum 1 heure en temps de délai de réponse. S'il y a un client qui envoie un email et qui a un délai de réponse de plus d'1 heure, dans ce cas-là, on va directement voir le manager, donc qui était sous la gestion des emails à ce moment-là. Et dans ce cas-là, on fera un rappel à l'ordre à la personne qui n'a pas répondu sous 1 heure. Donc, je pense que sur la partie email, on est très clair. Vous avez juste à copier-coller et à faire exactement aussi ce que je viens de mentionner. Donc, voilà, concernant cette vidéo, je vous ai montré donc entièrement comment je gère aujourd'hui mes boutiques e-commerce. Vous voyez qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup délégué. Ben, c'est complètement normal parce que ça fait plus de 6 ans aujourd'hui que je fais de l'e-commerce. Ça fait aujourd'hui plus de 4 ans que j'enseigne via les différents réseaux sociaux. Donc, comment faire de l'e-commerce. J'avais commencé avec Instagram. J'ai lancé ma chaîne YouTube il y a 1 an, etc. Ça signifie qu'aujourd'hui, j'ai énormément d'amis qui font du e-commerce ou qui ont des SaaS, etc. qui me permettent d'avoir énormément d'informations. Ça signifie que tous ces leviers que je développe depuis ces dernières années, ça me permet d'atteindre tous ces résultats-là. Je pense que cette vidéo, j'ai été très clair. Vous avez juste à copier exactement tout ce que j'ai dit dans cette vidéo. J'ai schématisé les choses afin que ce soit clair pour vous. Et je pense que dans les prochaines vidéos, si j'ai des bons retours par rapport à celle-ci, je pourrai procéder exactement de la même manière pour de la recherche produit ou autre. On va pas parler plus longtemps. Prenez au sérieux ce que je viens de dire dans cette vidéo parce que là, j'ai été 100% transparent. C'était tout pour moi et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo.